Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une carte des isoètes dans QGIS. Donc, pour ce faire, je vais utiliser les données des précipitations moyennes annuelles en 2022 et ces données couvrent le territoire sénégalais, donc ça couvre le Sénégal. Donc, c'est des données qui datent de 2022, les précipitations de 2022. Donc, voici les informations qui sont au niveau de la table. Ici, j'ai l'année qui est là, l'année 2022. Maintenant, ici, ça c'est les coordonnées longitude, latitude, longitude. Ici, c'est les mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Maintenant, ici, j'ai aussi la colonne des années, donc les précipitations annuelles. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo que j'ai montré comment télécharger. Dans cette vidéo, j'ai montré comment télécharger les données des précipitations, des données climatiques. Voilà. Donc, vous pouvez visualiser cette vidéo et la vidéo a été publiée il y a de cela 5 jours. Donc, je vous invite à voir cette vidéo pour savoir comment télécharger les données des précipitations. Donc, après avoir téléchargé, vous pouvez aussi savoir comment les intégrer au niveau de QGIS. Donc, j'ai tout parlé au niveau de cette vidéo. Donc, je vous invite. La vidéo est disponible sur la chaîne Daha Service Technique. Et aussi, j'avais fait une vidéo sur ArcGIS. Donc, pour ceux qui utilisent ArcGIS, voici la carte des isoèdres pour ArcGIS. Maintenant, cette fois-ci, nous allons utiliser QGIS pour réaliser la carte des isoèdres pour ceux qui utilisent QGIS. Voilà. Maintenant, avant tout, comme d'habitude, nous allons visiter l'Internet pour avoir des notions sur les isoèdres. Donc, cela veut dire une isoèdre sur une carte météorologique, une isoèdre reliant des points d'égale quantité de précipitations tombées en une période déterminée. Donc, la période ici, pour notre période, c'est 2022. Donc, c'est la quantité de précipitations tombées en une période. Donc, la quantité d'égale précipitation. Il y a aussi le dictionnaire SIG, donc, qui dit que une isoèdre, c'est une ligne sur une carte qui relie des points de précipitation égales. Ça, c'est le site dictionnaire SIG. Voilà, donc vous avez une idée maintenant sur c'est quoi l'isoèdre, c'est quoi une isoèdre. On va passer à la pratique. Maintenant, pour ce faire, je vais d'abord utiliser le modèle d'interpolation DW. Donc, pour ce faire, je viens dans boîte à outils qui est là, la boîte à outils. Je viens dans interpolation. Donc, au niveau de interpolation, voici ici interpolation. Je viens interpolation IDW. Donc, je double-clique. Voilà, ici, je vais choisir PMA. PMA, c'est précipitation moyenne annuelle. Donc, je l'ai abrégé de 2022. Maintenant, ici, attribut d'interpolation, ça sera les années. Donc, je choisis la colonne des années. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la table attributaire. Donc, la table attributaire de la couche PMA. À l'intérieur, nous avons l'année, les coordonnées et les mois. Donc, ici, nous allons nous intéresser uniquement les précipitations annuelles. Donc, je choisis année. Je clique sur le point, le plus. Ici, je laisse point, c'est bon. Voilà. Le coefficient, je laisse 2. Maintenant, ici, par exemple, la taille de la pixel, du pixel, je choisis par exemple 100. Donc, vous pouvez choisir 100, 200, mais ne pas dépasser 255. Donc, la taille maximale. Voilà. Donc, maintenant, ici, l'emprise. Il ne faut pas oublier l'emprise. L'emprise, c'est-à-dire le canevas. Donc, l'emprise de l'interface des données. Donc, il faut que ça couvre tout l'espace de l'entreprise là. Voilà. Maintenant, ici, soit je choisis l'emprise comme le territoire sénégalais, mais je vais choisir l'emprise PMA. Donc, l'emprise PMA, c'est l'emprise des points. Donc, ça va couvrir les points, juste les points. Vous pouvez aussi, à partir de là, cliquer ici pour sélectionner l'emprise en
en dessinant. Par exemple ici, je dessine comme ça, j'ai vu, donc ça a pris en compte. Maintenant, tout dépend de vous. Moi, je choisis en fonction de la couche. Voilà. C'est bon, je peux aller maintenant enregistrer l'image de sortie. Je le mets ici dans mon espace de travail. Output. Par exemple, ça sera maintenant isoet. Dossier isoet. C'est comme ça. Voilà, je pense que c'est comme ça. Maintenant, à l'intérieur, je dis par exemple IDW, l'interpolation. Voilà. Enregistrer. C'est bon. Voilà. Je pense que tout est OK. Je fais exécuter. Voilà. On va patienter. Ça peut prendre du temps. Voilà. Donc, on patiente juste quelques minutes pour continuer. Maintenant, n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo, surtout. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, donc, ça reste un peu. Ça prend quelques temps. Voilà, donc restez jusqu'au bout. On va traiter et sortir les isoètes et faire une carte. Donc restez jusqu'au bout. Et je mettrai aussi les liens de ces deux vidéos au niveau de la description. Donc vous allez retrouver le lien de cette vidéo et l'autre vidéo aussi sur les isoètes sur ArcGIS. Donc je mettrai ces deux liens au niveau de la description de cette vidéo. Voilà, donc apparemment c'est terminé. Voici l'image qui est là. Voilà, c'est très bien chargé. Voici notre image. Je mets maintenant la couche du Sénégal en haut. Donc je vais voir si ça couvre. Voilà, donc ça couvre le Sénégal. Donc maintenant, ce qui reste, on va juste clipper, découper la partie qui nous intéresse. Voilà. Donc pour ce faire, je viens dans raster, conversion, extraction. Voilà. Raster, extraction, découpé selon une couche de max. Voilà, ici ça sera l'image IDW. Couche de max, ça sera le Sénégal. Donc la procédure reste la même. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres couches, hein, si ça dépend de votre zone. Si vous avez une zone d'étude, vous choisissez comme couche de max. Voilà, ici ça c'est l'image. Voilà. Donc vous allez travailler en fonction de vos données qui sont à votre disposition. Voilà, donc ici je peux aller enregistrer l'image découpée. Je peux mettre ça ici au niveau du souhaite. Je dis par exemple DW. Voilà, je pense que c'est bien renseigné. Ok. Voilà, ici je peux par exemple choisir la projection de la couche d'origine, c'est-à-dire la couche de l'image. Donc moi je suis au Sénégal, WS 84 UTM zone 21. C'est bon, je fais exécuter. On va voir comment ça va découper. Voilà, donc restez jusqu'au bout. On va aller étape par étape jusqu'à voir le résultat. Donc après ça, nous allons appliquer les isoètes. Voilà, que ça charge. Voilà, c'est en cours de chargement.
Donc, nous avons passé de l'interpolation. Donc, au départ, nous avons des points. Donc, des points qui représentent les précipitations au niveau du Sénégal en 2022. Donc, à partir de ces points, nous avons utilisé la méthode interpolation par pondération IDW. Donc, à partir de cette méthode, nous avons eu l'image IDW. Donc, vous avez vu l'image. Voilà. À partir de cette image, nous allons aussi sortir les isoètes. Donc, c'est la finalité de cette vidéo. L'objectif, c'est d'avoir une carte des isoètes. Donc, je pense que c'est très clair. Jusque-là, ça charge. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, ça, en fonction aussi de la zone, si vous travaillez sur une grande zone, donc ça, forcément, ça va prendre du temps. Voilà, apparemment, c'est terminé. Donc, vous avez vu l'algorithme découpe raster selon une couche de max fine. Donc, c'est terminé. Je peux fermer la fenêtre. Donc, apparemment, c'est bien découpé. Voilà, donc c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir. Maintenant, ici, il y a un peu de. Voilà, donc vous allez comprendre. C'était juste le traitement des données. Donc, il faut faire de sorte que ça couvre toute votre zone d'étude. Donc, moi, lors du téléchargement, j'ai pas couru tout le Sénégal. Donc, il y a une portion qui reste en haut, mais c'est pas grave. Donc, l'objectif, c'est savoir la procédure. De toutes les façons, ça couvre l'ensemble du Sénégal. Voilà. On va essayer de faire avec. Voilà. Maintenant, ce qui reste, voilà, on va travailler avec l'image clippée qui est là. Donc, c'est l'image là qui représente le Sénégal. Donc, par exemple, si je vais au niveau de propriété, vous allez voir, je viens dans symbiologie, je fais par exemple ceux de couleur, intervalle égal, par exemple, je laisse 5 classes ici, je laisse 5 classes, je fais appliquer OK. Donc, vous allez voir. Vous avez vu, déjà, vous avez une idée sur la pluviométrie, les précipitations. Donc, vous avez vu, là où on a des couleurs beaucoup plus foncées, le bleu foncé, c'est là où il y a plus de pluie. Donc, les pluies s'élèvent, vont aller jusqu'à 2000 mm au niveau du sud. Donc, en venant vers le centre et en allant vers le nord. Donc, vous avez vu, le nord, parce que c'est les précipitations très faibles, donc vers 300, 500 mm. Voilà, donc bref, c'est une parenthèse. Maintenant, on passe maintenant aux isoètes. Donc, je vous montre comment sortir les isoètes. Donc, on vient dans raster. Voilà, au niveau d'extraction, on vient courbe de niveau. Donc, rappelez-vous, les isoètes, c'est des lignes. Donc, on va utiliser les courbes de niveau. C'est une ligne qui relie des points d'égale quantité de précipitation. Donc, c'est sous forme de courbe de niveau qui relie des points d'égale quantité de précipitation. Donc, je pense que c'est clair. Maintenant, ici, ça sera l'image clippée. Donc, des doubles clips. Voilà. Ici, c'est très important. L'intervalle, vous pouvez travailler en fonction de vos objectifs. Par exemple, l'intervalle, si vous voulez, vous laissez l'intervalle entre 10 ou bien 20, 30, 50, tout dépend. Moi, je choisis, par exemple, je choisis l'intervalle 100. Donc, c'est entre chaque ligne, entre l'intervalle des lignes. Donc, j'aurai 100 mètres donc, entre les lignes. Donc, entre les lignes, c'est l'intervalle entre les lignes. Si vous choisissez aussi 50, c'est pas mal. 10, donc c'est pas mal. Tout dépend de votre objectif. Donc, par exemple, moi, si je choisis 10, j'aurai beaucoup plus de lignes. Donc, ça sera beaucoup surchargé. Donc, je préfère travailler avec les 100. Je pense que c'est clair. Si je vais aller enregistrer, voilà. Donc, je dis Soviet. C'est comme ça. Bon. Bref. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Soviet.
reste, vous laissez ça par défaut. Voilà. C'est bon, je fais exécuter. Voilà, n'hésitez pas de s'abonner, liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je publie fréquemment des vidéos. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions au niveau des commentaires. Voilà, c'est bon. Donc, je ferme. Voilà, vous avez vu, très joli. Vous avez vu mon isolette. Vous avez vu. Donc, attendez, je vais cocher le Sénégal. Donc, vous avez vu. C'est très joli. Vous avez vu une très belle isolette. Les lignes. Voilà, vous avez vu, c'est des lignes. Donc, comme la définition, une ligne reliant des points d'égale quantité. Donc, c'est des lignes qui relient des quantités des précipitations. La quantité des précipitations qui tombent à des points, des zones beaucoup plus, des endroits beaucoup plus précis. Voilà. Donc, vous avez vu. Maintenant, je vais aller dans propriété de la couche isoète. Je fais des petits réglages. Si vous voulez, si je veux, je peux catégoriser un, voilà, mais je laisse comme ça. Ce que je voulais afficher les étiquettes. Voilà, donc les étiquettes, c'est l'élévation. Par exemple, attendez, d'abord, je vais dans la table attribuée. Donc, vous avez l'élévation, c'est le niveau. Donc, autant pour moi, c'est la quantité des pluies. Donc, c'est les pluies. Donc, vous avez les pluies vont jusqu'à 2000. Donc, jusqu'à 500, aller jusqu'à 2000, 1800. Il y a aussi 2000 à l'intérieur. Donc, on va essayer d'étiqueter ça. Voilà, étiquette, propriété, étiquette. Voilà, étiquette simple. Maintenant, ici, je vais choisir valeur, élévation. Voilà. Et si je peux augmenter un peu la taille, par exemple 12. Voilà, c'est bon. Je fais appliquer, OK. Voilà. J'ai vu les valeurs qui sont là. Apparemment, c'est trop. Je peux diminuer la taille. Je garde 10. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai vu si je zoome ici au niveau du sud vers Ziguinchor, nous avons des précipitations qui vont jusqu'en 2000, 2100, 2100, vous avez vu 2000. Hein? En venant ici vers Sédhiou, nous avons 1600, il y a 2000 aussi. En allant vers Kola, vers Kédougou aussi, il y a des précipitations qui vont aller jusqu'à 1800. Vous avez vu. En venant au centre, nous avons des précipitations 1000, il y a 800, 900. En allant vers le nord aussi, vous avez vu les précipitations sont très faibles en 2022. Vous avez vu ici au nord vers Saint-Louis, nous avons 500, 400. Vous avez vu. Maintenant, le commentaire est personnel. Vous pouvez faire vos propres commentaires et vos propres analyses. Maintenant, c'est ça la procédure, comment réaliser les isoètes au niveau de QGIS. Voilà, je peux changer la couleur. Par exemple, je prends la couleur bleue qui renvoie à l'eau. Voilà, donc vous avez vu, c'est très joli. C'est bon. Si vous voulez aussi, vous pouvez aussi catégoriser. Hein, je vous ai dit, catégoriser, c'est-à-dire en fonction des... Attendez, je vais essayer. On va essayer de catégoriser. Élévation, classe. Voilà, vous avez vu. J'aurai beaucoup plus de classes voilà, donc j'aurai beaucoup plus de classes. Ou si vous voulez aussi, vous pouvez catégoriser en fonction des intervalles. Donc moi, je laisse comme ça. Voilà. C'est bon, ce qui reste maintenant, c'est de faire la mise en page. La mise en page, je vais juste vous montrer je viens ici au niveau de nouvelle mise en page. Par exemple, je dis isoète. Voilà.
Donc la mise en page, je vais juste emmener la carte dans l'image. Voilà, c'est bon. Je vais juste augmenter un peu. Voilà, je vais cliquer ici pour juste déplacer le contenu. Voilà, c'est bon. Si je peux écrire un texte ici pour dire pour le titre, c'est pour le titre. Carte des ISOET. Des ISOET en 2000 Sénégal. Sénégal en 2022. Sénégal en 2022. En 2022. Voilà, je pense c'est bon. La police, j'augmente un peu la taille. Voilà. C'est bon. Voilà, je règle le cadre. Bon, la mise en page, je vais juste montrer l'essentiel. Le reste, j'avais fait des vidéos sur comment faire la mise en page complète au niveau de QGIS. Je mets la vidéo dans la description. Vous pouvez aller visualiser la vidéo pour savoir comment faire une mise en page complète au niveau de QGIS. C'est bon. Je mets l'orientation ici. Voilà, je mets l'orientation. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui reste maintenant? Voilà, là aussi je peux l'ajouter. C'est la barre de sel. Voilà. La légende, bon, j'ajoute la légende. On s'en dérange pas. Voilà. Si je vais mettre une mise à jour de la légende, je vais enlever tout ce qui m'intéresse pas. Par exemple, ça, je l'enlève. Ça, j'enlève. Voilà. Je laisse ça seulement. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez mieux faire. Hein. J'ai juste montré l'essentiel. Voilà. Maintenant, c'est ça la carte des ISOET. Voilà. Carte des ISOET du Sénégal en 2022. Maintenant, on va aller enregistrer, exporter. Voilà. Je laisse ça ici. ISOET. C'est bon, je fais enregistrer. Si vous voulez, vous pouvez aussi exporter sous format PDF. Donc, je vais aller enregistrer sous format PDF. Je laisse ça ici. Je fais enregistrer. Voilà, c'est bon. On va aller visualiser les résultats. On va aller regarder les résultats. Je pense que c'est ici. Bien. Attendez. Voilà, c'est ici. Donc, vous avez vu. Ça, c'est notre carte. Donc, vous avez vu ce que nous venons de réaliser. Carte des ISOET au niveau de QGIS. Donc, vous avez vu. C'est très joli. Voilà. Ça, c'est le format PDF. Donc, vous avez vu. Le format PDF. Donc, c'est à vous de jouer. Donc, c'est bon. Vous avez vu le résultat. C'est ça l'objectif. De vous montrer comment réaliser une carte des ISOET au niveau de QGIS. Donc, vous avez vu. Voilà, je pense que c'est clair. Donc, n'hésitez pas à s'abonner et de liker la vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement. Merci. Ciao.